Yo l'équipe, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, je mettrai bien évidemment mes réseaux en description. Et sur ce, bon visionnage. I got loyalty, got royalty inside my DNA. I got peace, got war and peace inside my DNA. I got power, poison, pain and joy inside my DNA. Yo l'équipe, du coup on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du coup sur Solo Leveling Arise. Donc le sujet de cette vidéo sera sur les ombres, tout savoir, comment ça fonctionne, comment on récupère les ressources pour les monter, à partir de quand on les récupère, etc. etc. Et sur ce, bah on est parti. Donc déjà, il faut savoir que pour débloquer le système d'ombre, il va falloir déjà débloquer le chapitre 9, du coup de mode histoire en normal. Donc le chapitre 9, c'est celui-là. Donc dès que vous aurez fini celui-là, donc il me semble quand vous combattez... Ah non, c'est pas Igris. En gros, quand vous finissez le chapitre 9, vous allez pouvoir débloquer votre première ombre. Ouais, Igris c'était juste avant. Donc c'est ça. Et du coup, votre première ombre qui sera obligatoirement débloquable, ça sera Igris. Ensuite, pour débloquer les autres ombres qu'on va voir par la suite, il va falloir finir le chapitre 11. Donc vous aurez accès après à toutes les ombres. Donc voilà, donc on va dans l'onglet des ombres. Donc comme je vous l'ai dit, au début vous êtes obligé au chapitre 9 de débloquer Igris. Et ensuite, au chapitre 11, vous pourrez débloquer du coup celle-ci. Je crois que c'est Baruka. Après ici il y aura Iron. Et ici du coup il y aura l'ours. Donc voilà. Ensuite, comment ça fonctionne? Déjà on peut voir qu'en bas on a un sort de petit panel. Donc pour le premier truc c'est armée du niveau. Du coup ce sera le level de notre armée. Donc comme on peut voir, on va pouvoir l'augmenter. Sachant que quand on va l'augmenter du coup en niveau, ça va nous augmenter la puissance totale de l'armée et ça va nous augmenter aussi la capacité totale de pour invoquer le nombre d'ombres, quand je vous expliquerai un peu plus tard. On peut voir que ça augmente plutôt bien. On peut voir qu'à chaque level déjà ça prend 1000 en capacité maximum pour invoquer les ombres. Ensuite ici, deuxièmement, on aura du coup la puissance totale de l'armée. Du coup là qui est pour moi 17 000. Et pour finir, on aura du coup un sorte de quota entre guillemets, du coup moi qui a 13 000, du coup pour invoquer des ombres. Il faut savoir que les ombres, on peut pas les invoquer en illimité. On aura du coup un quota. Et du coup, suivant le level qu'on montrera de notre armée, du coup ce quota augmentera. Donc là on peut voir que je suis à 0 parce que j'ai déjà utilisé mon quota d'ombre. Parce que bah, j'ai fait le reset à 2 heures, du coup j'ai déjà tout fait ce que j'avais à faire sur le jeu. Donc c'est pour ça. Donc il faut savoir aussi que du coup, donc, quand vous allez augmenter du coup vos ombres, vous allez déjà avoir... ah on peut pas voir, alors attendez, je vais le mettre sur Igris parce que Igris je l'ai pas trop amélioré. Donc voilà, il est en commun. Donc au début il est commun, votre ombre est commun. Donc vous allez pouvoir du coup améliorer du coup votre rang du coup d'ombre. Donc on peut voir que là, Igris du coup il me donne 5% d'autocrit quand il est capitaine à du coup à tous mes membres de mon équipe. Donc je vous montrerai déjà, tout à l'heure, un peu plus tard dans la vidéo, le système du coup au niveau de l'équipe, comment ça fonctionne. Ensuite du coup on peut voir que du coup le niveau de max de l'armée va augmenter du coup de 5 à 7. Du coup ça va faire plus 2. Et que du coup ombre utilisée, ça va passer de 200 à 300. Ça veut dire que là, ici ça va augmenter le 14, là ça sera plus 14, mais ça sera 16. Ça va être jusqu'à 7. Donc je pourrais améliorer du coup mon niveau d'armée jusqu'à 16. Etc, etc. Du coup je pourrais améliorer, du coup ça passe à 9, 11, etc. Donc voilà, donc là du coup on le passe en élite, du coup le nombre d'ombres à utiliser du coup il passera de 200 à 300. Ensuite on peut voir que là du coup il n'a pas de compétences, et quand on va pouvoir l'améliorer du coup de élite à chevalier, il va débloquer sa première compétence. Du coup le Y lui il va augmenter du coup l'attaque utilisateur de 100%. Et du coup on peut voir aussi que le pourcentage d'autocrit va augmenter de 5 à 6%, donc il va prendre 1%. Et là on peut voir que du coup ça passe de 300, bah c'était 300 en élite, à 400. Et que là on va passer du coup à plus 9. Du coup ça va encore augmenter le niveau de notre armée, qu'on va pouvoir augmenter au maximum. Donc voilà pour ça. Du coup on peut voir aussi que bah, on aura l'autre skill, etc. Donc ça changera pas. Donc on peut voir aussi que du coup pour améliorer en rareté entre guillemets notre ombre, il faut cette ressource là. Vous allez me dire comment on récupère cette source, les traces d'ombre. Bah, je vais montrer juste après comment on améliore ça. Aussi ici on peut voir qu'il faut aussi une autre ressource du coup pour améliorer un peu, vous savez, comme les personnages du coup voilà.
et qu'on va devoir avoir cette ressource là, donc l'énergie abyssale, et on peut avoir aussi les fragments abyssales. Donc je vous montrerai aussi juste après là comment on les récupère. Donc voilà, et puis après ici on peut voir aussi les compétences que notre personnage, que notre ombre utilise. Donc voilà. Donc du coup, comment on récupère ces trois fameuses ressources? Du coup, premièrement, vous allez pouvoir les récupérer dans l'histoire. On ne pourra pas, il me semble, les récupérer dans tous les chapitres, dans tous les levels, mais on pourra les récupérer en normal et en hard. Je ne crois pas qu'on puisse les récupérer en inversé. Et on va vérifier ça. Non, ouais, je crois pas qu'on puisse les récupérer. Bah attendez, on va faire ça vite fait pour voir si... Ah bah si, on peut récupérer aussi en mode inversé. Donc on peut récupérer du coup dans tous les modes d'histoire du coup. Donc ça c'est assez cool à savoir. Donc on peut en récupérer à peu près partout. Ensuite on peut aussi en récupérer du coup dans les gates. Du coup dans les gates, que ce soit de n'importe quelle couleur ou rang, vous allez pouvoir en récupérer. Sauf que suivant du coup le rang et la couleur de votre gate, vous aurez plus ou moins de chances de récupérer la ressource. Donc voilà. Donc là, ici, on peut la récupérer. On va pouvoir aussi en récupérer, du coup, dans le champ de bataille, si je me rappelle bien. Donc voilà, on peut en récupérer ici. Et puis, on va pouvoir aussi en récupérer, il me semble, dans les classements. Non, alors c'est pas ici. Donc non, on peut pas récupérer dans les classements. On peut que récupérer, du coup, dans les récompenses, du coup, dès qu'on clear pour la première fois le boss. Ok, donc ça, c'est cool à savoir. Puis aussi, on va pouvoir en récupérer, du coup, dans le shop, du coup, de cet événement-là qu'on n'a pas, des ombres et des ressources pour améliorer, mais je vous avoue c'est pas le meilleur truc à faire. Donc voilà les endroits où on va pouvoir du coup les récupérer. Ensuite du coup au niveau du coup de l'équipe, comment ça se passe? On va pouvoir voir que là ici ce sera écrit autorité de l'ombre. Donc on va aller ici et là on peut voir que du coup, donc je vais enlever Gris, on peut voir que là du coup Baruka, donc Lame, et du coup chef entre guillemets de notre équipe d'ombre. Donc c'est lui du coup qui va profiter, on va profiter du coup de son passif à lui. Du coup lui qui donne 5% d'attaque aux membres de l'équipe. Donc là on peut voir que si je mets Igris, ça sera du coup son passif à lui qui agira sur l'équipe. Du coup plus 4% de tocrit, parce que je ne l'ai pas amélioré. Et on peut voir aussi du coup que total d'ombre dépensé, si je mets Igris, ça va me coûter 200 d'ombre. Par contre si je mets que Baruka, vu que je l'ai amélioré, il va me coûter 400 d'ombre. Et si je mets les deux, du coup, si je mets Igris et Baruka, ça va me coûter du coup 600 d'ombre. Donc comme vous avez vu tout à l'heure, plus on améliore du coup en rareté notre ombre, plus elle consommera d'ombre. Donc il va falloir gérer à utiliser les ombres intelligemment. Pas les utiliser pour des contenus qui sont assez simples, du style des gates de rambé. Il va falloir l'utiliser par exemple pendant les événements, exemple, le dragon. Le dragon, ça va être utile parce qu'il va falloir essayer de faire le plus de dégâts possible. Par exemple, ici aussi, il va falloir essayer de clear le plus vite possible. Parfois, vous allez pouvoir utiliser les ombres sur les gros boss. C'est intéressant aussi. Mais pareil pour l'histoire, si vous êtes bloqué, vous êtes sur des gros levels, il va falloir aussi les utiliser. Il va falloir gérer à utiliser comme ça, vous n'êtes pas bloqué. Parce que si, imaginons, vous utilisez dans plein de contenus qui sont assez faciles, et que du coup, le reste de la journée, imaginons, vous les avez dépensés le matin, et que vous en avez plus, et que le soir, vous les jouez, et que, imaginons, il y a un gros level, c'est compliqué à faire et tout, et du coup, vous n'aurez plus vos ombres du coup à utiliser. Du coup, vous serez bloqué, vous allez devoir attendre le reset pour pouvoir, attendre que les ombres se réinitialisent. Quand bien sûr, il y a le reset, votre quota retourne du coup au maximum. Du coup, moi, il retournera à 13 000. Il faut savoir aussi, point important, c'est qu'il me semble, si je me rappelle bien, dans le mode histoire, vos ombres ne sont remboursées entre guillemets, ils ne sont pas utilisés. À voir, il faudra me dire en commentaire pour me confirmer. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour au niveau des ombres. Je pense que je vous ai dit le plus important. Après, quelle ombre aller chercher en premier? Honnêtement, moi j'ai focus Baruka Lame parce que il donne 5% d'attaque sur toute l'équipe, c'est plutôt intéressant. Après, lui, il est aussi plutôt intéressant parce qu'il donne du Tokri, donc c'est assez intéressant. Lui, il me semble qu'il va donner. Je sais plus ce qu'il va donner, mais je crois qu'il va donner des PV, je crois. Lui, il va break ou l'inverse, je sais plus trop. Je les ai pas, donc je peux pas vous dire. Donc voilà. J'ai fait le tour. Il faut savoir qu'aussi aujourd'hui on a récupéré du coup via la boîte aux lettres, si vous l'avez pas déjà fait, 3000 cristaux. Donc
n'hésitez pas à le récupérer. On prend, c'est 3000, c'est une multi quoi, donc ça c'est cool. Donc voilà, j'espère que du coup cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si j'aurais peut-être passé à côté de quelques informations que j'aurais pu oublier ou quoi. Dites-moi aussi si vous avez des questions, je répondrai bien évidemment. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Et puis on se retrouvera pour de prochaines vidéos et prochains lives. Tchuss les gars.